Assalamu marhaban, وصل في cinématique du point. Aujourd'hui, on va démarrer avec les coordonnées polaires. Voilà le schéma des coordonnées polaires. كالعادة ناخذ YX. Donc, dans un plan, le vecteur U de X, le vecteur U de Y, ça c'est l'origine O. Le point M dans le système de coordonnées cartésiennes ou X, Y. On les coordonnées polaires, eh ben, les coordonnées polaires, yani, on se trouve dans un plan. Alors, natio, M, la distance ρ. Donc, ρ, c'est une distance appartient à R+, yani, mesure jusqu'à l'infini. Le point M, il jusqu'à l'infini. Θ, vous voyez, c'est l'angle que fait X avec OM. Θ, donc, il mesure jusqu'à, يعمل دورة كاملة, donc, de pi, بحيث le domaine de définition de ρ هو R+, et celui de θ هو 0 de pi. Et là, on va appeler U de ρ هو le vecteur جديد اللي يمشي من ال O لل M, ou U θ اللي هو le vecteur perpendiculaire à U de ρ. Donc, comme ça, on définit une nouvelle base appelée base des coordonnées polaires. Nous allons dire le vecteur position dans ce repère s'écrit ρ égale à O de M, égale au module de O de M fois U de ρ, égale à ρ fois U de ρ. Maintenant, on relie les coordonnées d'espace cartésien avec celles de la base polaire. Vous voyez que X c'est l'adjacent. Donc, si nous faisons cosinus θ, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est un X sur ρ, on aura X égale à ρ cos θ. Donc, cet angle, c'est pi sur 2 moins θ. Cosinus pi sur 2 moins θ, اللي هو شيء sinus θ, égale à l'adjacent, c'est-à-dire Y, sur ρ. Finalement, on peut écrire X égale à ρ cos θ et Y égale à ρ sinus θ. Maintenant, nous pouvons chercher la relation entre U de ρ et U θ dans la nouvelle base. U de ρ, cet angle, égale à cosinus θ U de X plus sinus θ l'année Y. Ou bien, U θ, comme vous le voyez à ce niveau. Alors, U θ a deux composantes négatives à X. L'angle est bien évidemment moins sinus θ U de X. Et celui-ci, ça sera cosinus θ Y. Un effet comme astuce. Donc, vous pouvez remarquer que U θ est perpendiculaire à U de ρ. Donc, en faisant là une rotation U de ρ plus pi sur 2 pour trouver U θ. Donc, on doit rajouter à ce niveau cosinus θ plus pi sur 2, ça devient moins sinus θ. Et là, sinus θ plus pi sur 2, ça devient cosinus θ. La définition maintenant de la vitesse V. V, c'est dérivé de OM sur dt. Eh ben, maintenant ρ U de ρ. Donc, vous voyez que O de M, ça devient ρ U de ρ. Et on dérive ρ U de ρ. Dérivé de ρ U de ρ, ça nous rappelle f fois g. La fonction f fois g, si on la dérive, ça sera f'g plus fg'. Donc, on va dériver ρ, ça sera dρ sur dt fois U de ρ, plus là, ρ. Donc, on laisse ρ constante, dérivée de U de ρ sur dt. Et là, l'étudiant, il y a un petit problème. Je vais dU de ρ sur dt, on intercale dθ, fonction composée, pour les dérivés de U de ρ sur dθ, fois dθ sur dt. Et là, vous voyez que θ point ou U θ. Et là, on va poser U θ, dérivé de U de ρ sur dθ. Ce résultat, elle est extrêmement important à ne pas oublier. La dérivée de U de ρ sur dθ, ou U θ. Maintenant, si on remplace du de ρ sur dt par θ point U θ, on aura ρ point. Une remarque à ce niveau. On dérivé في mécanique de ρ sur dt, on pose ρ point. Aussi, on aura à ce niveau dθ sur dt au θ point. وبالتالي تولي عندنا ρ point U de ρ plus ρ θ point U θ. V, elle constitue l'expression de la vitesse V en coordonnées polaires. On fait les exercices par la suite. Maintenant, si on essaie d'exprimer l'accélération est dv sur dt. Et je vous rappelle que la vitesse V trouvée tout à l'heure, c'est ρ point U de ρ plus ρ θ point U θ. On va utiliser ce résultat extrêmement important. Dérivé de U θ sur dt. On intercale dθ là et là. On aura du θ sur dθ fois dθ sur dt. Et du θ moins. Maintenant, dérivé de U θ sur dθ est moins U de ρ. Par la suite, en faisant ce calcul, on va trouver cette expression qui sera l'objet d'un exercice par la suite. On va trouver A égale à ρ de point, et on est dérivé martine de ρ, moins ρ θ point au carré fois U de R, ou bien U de ρ, plus 2 ρ point θ point, plus ρ θ 2 point fois U θ. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.